Bonjour mes frères et sœurs, que la paix de Dieu repose sur vous dès les premières secondes de cette matinée. Dans cette prière du matin tirée du psaume 9, nous allons ensemble remercier Dieu pour la vie, pour la famille et pour toutes les bénédictions, visibles et invisibles, qu'il a déjà déversées sur nous. Cette prière n'est pas seulement une parole de foi, mais un acte de gratitude puissant qui ouvre les cieux et prépare ton cœur à une journée remplie de grâce, de protection et de victoire spirituelle. Tu es sur le point de vivre un moment d'intimité profond avec Dieu. Ne sous-estime pas la puissance d'un cœur reconnaissant. Dès le début de ce psaume, le roi David nous enseigne quelque chose de fondamental, la puissance de commencer sa journée en remerciant le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait. Et c'est avec cette même foi que nous allons déclarer ensemble: je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles. Psaume chapitre 9, verset 1. As-tu déjà pris le temps, juste en te réveillant, de penser à tout ce que Dieu t'a épargné sans même que tu t'en rendes compte? Et si le simple fait d'être debout ce matin était déjà un miracle? Tant de gens se sont endormis sans jamais se réveiller. Et toi, tu es là, vivant, présent, en vie, capable de respirer, de penser, de prier. Et si aujourd'hui tu choisissais de ne pas simplement courir après les bénédictions, mais de t'arrêter un instant pour remercier celui qui te les donne, jour après jour? Cette prière est pour toi qui te lèves peut-être fatigué, inquiet, accablé. Pour toi qui as du mal à voir ce qu'il y a de bon dans ta vie en ce moment. Pour toi qui as besoin d'un renouveau intérieur. Tu sais, on ne commence pas la journée avec le café, on la commence avec Dieu. La prière du matin, c'est comme mettre une armure invisible, c'est inviter le ciel à marcher avec toi sur la terre. Gratitude, famille, vie, bénédiction, ce ne sont pas des mots vides, ce sont des piliers, des trésors que beaucoup méprisent par habitude. Mais ce matin, Dieu t'appelle à ouvrir les yeux, à voir au-delà de ce qui manque et à célébrer ce qui est déjà là. Car ce qui est visible est passager, mais ce qui est invisible est éternel. Et dans ce psaume, David nous montre un chemin. Il choisit de raconter les merveilles de Dieu, pas ses douleurs, pas ses plaintes, mais les merveilles. Et toi, que racontes-tu à ton réveil? Tes peurs ou ta foi? Tes problèmes ou les promesses de Dieu? Ce matin, change ta narration. Que ta bouche proclame la fidélité de Dieu et ton cœur s'aligne avec le ciel. Souviens-toi de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Lorsqu'il douta de la parole de Dieu, il devint muet. Mais quand son cœur se remplit de foi et qu'il écrivit le nom que Dieu avait choisi pour son fils, sa bouche s'ouvrit et il se mit à louer Dieu. Luc chapitre 1, verset 64. C'est ce qui arrive à un cœur reconnaissant. Il retrouve sa voix. Il retrouve sa force, il retrouve sa mission. Et que dire de Job, lui qui a tout perdu, famille, biens, santé. Et pourtant il dit, l'Éternel a donné, et l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Job chapitre 1, verset 21. Quelle leçon! Ce n'est pas quand tout va bien qu'on découvre la vraie foi. C'est dans l'épreuve, dans l'incertitude, dans la perte. Et Job, dans son chaos, a choisi de bénir Dieu. Tu vois, la gratitude ne dépend pas de ce que tu as, mais de ce que tu reconnais. Et celui qui commence sa journée avec reconnaissance attire l'attention de Dieu. Dieu honore ceux qui l'honorent. Il se manifeste puissamment dans la vie de ceux qui le remercient, même quand tout semble flou. La prière du matin change l'atmosphère. Elle ouvre des portes que l'effort humain ne peut pas ouvrir. Elle te donne accès à des bénédictions surnaturelles, comme Pierre, après une nuit sans poisson, qui obéit à la parole de Jésus et jette de nouveau les filets. Résultat, une pêche miraculeuse qui dépasse l'entendement. Luc chapitre 5, verset 6. Voilà ce que Dieu prépare pour ceux qui l'écoutent dès le matin. Et dans l'Ancien Testament, n'oublions pas la prière d'Ézéchias, ce roi malade à qui Dieu annonça sa mort. Il tourna simplement son visage vers le mur, pleura et pria. Et Dieu changea le décret. Il lui ajouta 15 années de vie. 2 Rois, chapitre 20, verset 5. Voilà la puissance d'un cœur sincère, tourné vers Dieu dès l'aube. Alors maintenant, je te pose une question simple.
Es-tu prêt à vivre ce jour comme un cadeau et non comme un combat? Es-tu prêt à bénir Dieu pour ta famille, même imparfaite? Pour ta vie, même si elle est pleine de défis? Pour tes bénédictions, même celles que tu ne vois pas encore? Car celui qui remercie pour ce qu'il a attire ce qu'il n'a pas encore. Dieu ne cherche pas des mots parfaits, il cherche des cœurs sincères. Et ce matin, ton cœur l'attire. Sa main est prête à t'atteindre. Mais pour cela, reste jusqu'à la fin de cette prière, car à la toute dernière minute, je libérerai une bénédiction prophétique inspirée directement du psaume 9. Une parole de percée, une parole de transformation, une parole que tu ne peux pas te permettre de manquer. Si tu quittes cette prière avant la fin, tu risques de passer à côté de quelque chose que Dieu a réservé uniquement pour toi, pour ce jour, pour cette saison. Alors reste, sois attentif et laisse ton cœur s'ouvrir à ce que Dieu veut te dire. Si cette prière résonne en toi, si ton cœur ressent déjà cette paix qui commence à t'envahir, fais un acte de gratitude dès maintenant. Abonne-toi à cette chaîne, clique sur le bouton de like et écris « Amen » dans les commentaires pour dire à Dieu « Merci pour ce jour, merci pour la vie, merci pour ta fidélité. » Prépare-toi, Dieu va te surprendre. Aujourd'hui, ici, maintenant. Chaque matin est une page blanche, une nouvelle chance. Une nouvelle opportunité de recommencer, de reconstruire, de croire. Peu importe ce que tu as traversé hier, peu importe les douleurs, les déceptions ou les silences de la veille, ce matin, Dieu t'offre un renouveau. Il t'a réveillé non pas par hasard, mais par dessein. S'il t'a accordé un souffle de vie aujourd'hui, c'est que ton histoire n'est pas terminée. C'est que ton témoignage est encore en construction. La première chose que tu dois te rappeler, c'est que tu es vivant. Et être vivant, c'est déjà être choisi. Dieu ne gaspille pas ses dons. Chaque jour de vie que tu reçois est une graine qu'il place entre tes mains. À toi de choisir si tu l'ignores ou si tu la plantes dans la terre de la foi pour qu'elle produise du fruit. Ce matin, Dieu te tend la main et te dit « N'abandonne pas. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le verras plus tard. Mais pour l'instant, continue de marcher, continue de prier, continue d'espérer. » Le roi David, dans ce même psaume 9, ne commence pas par se plaindre de ses ennemis ou de ses blessures. Il commence par louer. Il décide de lever les yeux. Il choisit de se souvenir des merveilles de Dieu. Et cette attitude change tout. Ce que tu regardes détermine ce que tu ressens. Ce que tu proclames construit ce que tu vis. Si tu commences ta journée en te concentrant sur ce qui manque, ton cœur sera vide. Mais si tu ouvres ta bouche pour remercier Dieu, même pour ce que tu ne vois pas encore, alors ton âme sera nourrie. La gratitude est comme une lumière qui perce l'obscurité. Et ce matin, cette lumière est entre tes mains. Allume-la. As-tu déjà pensé au peuple d'Israël marchant dans le désert pendant 40 ans? Ils avaient chaque jour la présence de Dieu, une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit. Mais même avec cette présence visible, beaucoup se sont perdus dans la plainte et l'ingratitude. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient ce qui leur manquait au lieu de ce qu'ils avaient. Ils avaient Dieu avec eux, mais leurs yeux étaient fixés sur l'Égypte qu'ils avaient quittée. Nombre chapitre 11 verset 5. Et toi, où regardes-tu aujourd'hui? La prière du matin, c'est ta colonne de feu. C'est ton moment pour dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je ne contrôle pas tout, mais je me dépose entre tes mains. » C'est ton bouclier invisible contre l'agitation du monde. C'est ton refuge silencieux au cœur de la tempête. Celui qui prie dès le matin ne part jamais seul dans sa journée. Il marche accompagné, guidé, entouré. Tu te lèves peut-être avec des responsabilités lourdes, des décisions à prendre, des tensions dans ta famille, des besoins financiers urgents. Mais laisse-moi te dire une chose, tu n'as pas à tout porter seul. Dieu n'a jamais prévu que tu portes le fardeau de la vie avec tes seules forces. Il est celui qui soutient, qui fortifie, qui renouvelle. Comme il l'a fait pour Élisée quand son serviteur avait peur devant une armée ennemie. Dieu ouvrit ses yeux et il vit que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. 2 Rois, chapitre 6, verset 17. Ce matin,
Dieu veut ouvrir tes yeux aussi. Il y a plus pour toi que contre toi. Et dans le Nouveau Testament, Jésus nous enseigne que même les moineaux ne tombent pas sans que le Père ne le sache. Matthieu, chapitre 10, verset 29. Alors à combien plus forte raison te voit-il, toi? Il connaît ton nom, il connaît ton chemin, il connaît même les pensées que tu n'as pas encore osé formuler. Rien ne lui échappe. Ne laisse pas la fatigue te voler la foi. Ne laisse pas les nouvelles du monde éteindre ta paix. Rappelle-toi que tu es un enfant de la promesse, que ton identité n'est pas définie par tes erreurs, ni par tes échecs, ni par tes manques. Elle est définie par celui qui t'a créé. Tu es le fruit de son amour, tu es porté par sa grâce, tu es protégé par son alliance. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Si tu écoutes cette prière en ce moment précis, c'est que Dieu voulait te rappeler quelque chose. Tu n'es pas seul. Il est là. Il voit, il entend, et il agit même dans le silence. Il prépare des choses que tu ne peux pas encore voir, mais qui sont déjà en mouvement. Comme une graine sous la terre qui germe sans bruit, la main de Dieu travaille dans l'invisible. Tu n'as pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour remercier. Remercie maintenant, dans l'imparfait, dans l'attente, dans l'incertitude, car la gratitude débloque des portes que même la prière silencieuse ne peut pas ouvrir. Elle touche le cœur de Dieu d'une manière unique. Et lorsqu'il voit un fils ou une fille se lever et dire « Merci Seigneur », même sans voir de réponse, alors le ciel s'ouvre. Aujourd'hui peut être différent. Tu n'as pas besoin de répéter les erreurs d'hier. Tu n'as pas besoin de traîner les poids du passé. Tu peux remettre chaque chose entre ses mains et commencer ce jour avec foi. Et si tu tombes, recommence. Et si tu échoues, lève-toi, car tant que tu respires, tu peux avancer. Et Dieu marche avec ceux qui ne s'arrêtent pas au milieu du chemin. Laisse cette parole te pénétrer profondément. Je suis avec toi, ne crains rien, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe chapitre 41 verset 10. C'est une promesse, c'est ton ancre, c'est ton assurance. Rien ne pourra te séparer de l'amour de Dieu, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni les anges, ni les dominations. Romains chapitre 8 verset 39. Ce matin, laisse ton cœur s'appuyer sur cette vérité, même si tu ne ressens rien, même si tu doutes, même si tu luttes. Dieu est là. Ce que tu déclares en ce début de journée va façonner ce qui t'attend. Alors proclame la vie, proclame la paix, proclame la guérison, proclame la restauration. Car ta bouche a du pouvoir. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18 verset 21. Choisis donc de parler avec foi. Choisis de parler comme Dieu parle. Choisis de déclarer ce qu'il déclare. Et souviens-toi de ce que Jésus a dit à Marthe devant le tombeau de son frère. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean chapitre 11 verset 40. Ce matin, crois. Même si la situation semble morte, même si tout semble figé, la gloire de Dieu peut se révéler à toi aujourd'hui. Alors lève-toi avec une attitude nouvelle, pas en regardant ce que tu n'as pas, mais en bénissant Dieu pour ce que tu as déjà. Prie, loue, remercie et avance. Car celui qui commence sa journée dans la prière ouvre un chemin que rien ne pourra bloquer. Dieu est devant toi et il ne faillit jamais. Dis seulement, Seigneur, je te fais confiance pour aujourd'hui, et laisse sa paix remplir ton cœur. Père éternel, ce matin je viens devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance. Merci pour le souffle de vie, pour le simple fait d'ouvrir les yeux et de voir la lumière de ce jour. Merci pour ma famille, pour chaque personne que tu as placée à mes côtés, même si parfois la relation est difficile, même si les mots manquent, même si les liens sont blessés. Car le fait qu'il soit là, c'est déjà un signe de ta grâce. Merci pour les bénédictions que je vois et celles que je ne vois pas encore. Merci pour la nourriture sur ma table, le toit au-dessus de ma tête, la force dans mon corps, la paix dans mon esprit. Même quand les choses ne sont pas parfaites, tu es fidèle. Je te loue, Seigneur, parce que tu es digne d'être loué. Tu es mon abri, mon roc, mon espoir, mon secours. Ta parole dit:
Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie, et il se trouve en sûreté. Proverbe chapitre 18, verset 10. Ce matin, je me réfugie en toi. Je dépose entre tes mains toutes mes inquiétudes, mes projets, mes peurs et mes incertitudes. Car toi seul connais le chemin. Toi seul vois au-delà du visible. Je te rends grâce pour les moments où tu m'as protégé sans que je le sache. Combien de fois ai-je échappé à des pièges invisibles? Combien de fois as-tu fermé des portes qui auraient pu me détruire? Combien de fois as-tu répondu à des prières que je n'ai même pas eu le temps de formuler? Seigneur, tu es un Dieu fidèle, lent à la colère, riche en bonté, constant dans ton amour. Et même quand je m'éloigne, tu restes proche. Pardonne-moi pour les fois où j'ai douté. Pour les matins où je me suis levé sans penser à toi, pour les jours où j'ai murmuré au lieu de te remercier. Pardonne-moi pour les pensées négatives, pour les paroles vides, pour les gestes d'impatience. Purifie mon cœur ce matin, renouvelle mon esprit. Donne-moi un regard nouveau pour voir la vie comme toi tu la vois. Seigneur, je te donne mes pensées. Que mes pensées soient tournées vers le ciel, vers ta volonté, vers tes promesses. Détourne-moi de tout ce qui vole ma paix. Détourne-moi des distractions, des voies du monde, des illusions temporaires. Que ma joie ne dépende pas des circonstances, mais de ta présence. Car tu es mon bien le plus précieux. Je te donne aussi mon cœur. Tu connais mes blessures, mes regrets, mes vides. Viens guérir ce qui est brisé en moi. Viens toucher les zones de mon âme que personne ne voit. Là où les mots humains ne suffisent plus, que ta voix résonne comme un baume. Tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui relève. Le Dieu qui ne rejette jamais un cœur brisé. Ta parole me le rappelle. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Psaume chapitre 34, verset 18. Je te donne mes relations. Ma famille, mes amis, mes collègues. Viens mettre ta paix là où il y a la confusion. Viens restaurer ce qui est abîmé. Viens unir ce que le monde a divisé. Apprends-moi à aimer comme toi tu aimes, à pardonner comme toi tu pardonnes, à bâtir au lieu de détruire, à bénir au lieu de critiquer. Je te donne mes projets, Seigneur, chaque rêve, chaque objectif, chaque désir profond. Si ce n'est pas de toi, retire-le. Mais si cela vient de ton cœur, alors ouvre les portes, ouvre les bonnes portes et ferme celles qui ne viennent pas de toi. Guide-moi, dirige mes pas, montre-moi le chemin, car ta parole dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. Seigneur, je t'élève ce matin comme le roi de ma journée. Je te donne la première place. Que tout ce que je ferai soit dirigé par toi. Que mes paroles soient remplies de grâce. Que mes pensées soient filtrées par ton amour. Que mes décisions soient inspirées par ton esprit. Je te consacre ce jour, chaque minute, chaque seconde, chaque rencontre, chaque situation. Je te remercie d'avance pour la paix que tu vas déposer en moi, pour la sagesse que tu vas m'accorder, pour la force que tu vas renouveler. Merci pour les portes que tu vas ouvrir, pour les solutions que tu vas envoyer, pour les réponses qui vont venir. Je sais que tu travailles déjà, même si je ne vois pas encore les résultats. Ta fidélité ne dépend pas de mes sentiments, elle est constante, immuable, éternelle. Ce matin, je déclare que ce jour ne sera pas comme les autres. Je proclame que ce jour sera rempli de ta présence, de ton amour, de ta justice. Je déclare que je ne marcherai pas dans la peur, mais dans la foi. Je ne parlerai pas dans la plainte, mais dans la reconnaissance. Je ne réagirai pas selon la chair, mais selon l'esprit. Merci, Seigneur, pour ton amour inépuisable. Merci pour ta présence qui m'accompagne. Merci pour ton regard bienveillant posé sur ma vie. Même dans les zones d'ombre, je choisis de te faire confiance. Même dans les saisons de silence, je choisis de t'adorer. Même dans l'attente, je choisis de marcher avec espérance. Seigneur, en ce matin que tu m'accordes, je viens aussi déposer devant toi tout ce que je ne comprends pas, toutes ces zones d'incompréhension, ces situations qui me dépassent, ces chemins qui me semblent obscurs. Parfois, je regarde ma vie et je me demande « Pourquoi cela ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi moi ?»
mais je choisis de ne pas rester prisonnier de ces questions. Je choisis de te faire confiance même sans avoir toutes les réponses, car tu es Dieu et tu es bon. Ta parole me rappelle que tes voies ne sont pas mes voies et que tes pensées sont bien plus hautes que les miennes. Ésaïe chapitre 55, verset 9. Alors, au lieu d'exiger des explications, je t'offre ma confiance, car je sais que tu es en train de tisser quelque chose de beau, même si je ne vois pour l'instant que l'envers de la tapisserie. Là où mes yeux voient le chaos, toi tu vois la construction. Là où mes yeux voient une fermeture, toi tu prépares une ouverture. Seigneur, enseigne-moi à marcher par la foi, non par ce que je ressens, non par ce que les autres disent, non parce que les circonstances montrent, mais parce que toi tu dis. Je veux que ta parole soit ma boussole, mon fondement, ma lumière dans l'obscurité. Car il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume chapitre 119, verset 105. Je t'invite dans mes doutes, dans mes faiblesses, dans mes vides. Je ne veux pas faire semblant devant toi. Tu connais tout de moi, mes hauts comme mes bas, mes cris silencieux, mes batailles intérieures, mon besoin constant d'être rassuré. Alors viens, Seigneur, viens dans ce lieu intérieur où personne n'a accès. Viens faire ce que toi seul peux faire, restaurer, transformer, renouveler. Ce matin, je proclame que tu es mon espérance. Même si tout vacille autour de moi, je ne serai pas ébranlé, car ma foi est en toi, non dans les choses passagères de ce monde. Et même si des montagnes chancelaient, même si les vents soufflèrent fort, je resterai debout, les yeux fixés sur toi. Comme le psalmiste l'a déclaré, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Psaume chapitre 62, verset 5. Seigneur, je te présente aussi tout ce qui me pèse en ce moment. Les factures non payées, les soucis pour mes enfants, les tensions dans mon couple, les attentes déçues, les diagnostics médicaux, les défis professionnels. Je te les donne un par un. Je te les livre sans retenue, car je ne veux pas les porter seul. Tu m'as dit de jeter sur toi tous mes soucis, car toi, tu prends soin de moi. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Alors ce matin, je dépose à tes pieds tout ce fardeau. Je ne veux pas continuer la journée avec cette charge sur mon dos. Je veux avancer léger, libéré, en paix. Je crois que tu es celui qui ouvre un chemin là où il n'y en a pas. Tu es celui qui transforme les déserts en sources d'eau. Tu es celui qui fait fleurir les cœurs desséchés. Et je te rends grâce pour chaque chose que tu es déjà en train de faire. Même ce que je ne vois pas, même ce que je n'ai pas encore reçu. Je te dis merci pour les prières que tu es en train d'exaucer dans le silence. Merci pour les personnes que tu éloignes de ma vie pour me protéger. Merci pour les opportunités que tu retiens, car elles ne sont pas encore à mon heure. Merci pour les détours qui sont en réalité des directions divines. Seigneur, je veux aussi te remettre ma famille, chaque membre, chaque cœur, chaque blessure. Viens guérir les non-dits, viens apaiser les tensions, viens mettre ton ordre divin là où règne la confusion, fortifie les liens d'amour, brise les chaînes de division, ramène la paix, le respect, la tendresse, que ton esprit règne dans ma maison, que ton amour devienne la fondation de nos relations. Je te prie pour mes enfants, si j'en ai. Protège-les, garde-les, donne-leur la sagesse, détourne-les du mal, qu'ils puissent marcher dans la lumière dès leur jeunesse. Et s'ils se sont éloignés, ramène-les, Seigneur. Ramène-les à toi. Rappelle-leur leur identité. Qu'ils sachent qu'ils sont aimés, appelés, choisis. Je te prie aussi pour mes parents, mes frères, mes sœurs, pour ceux qui me sont chers. Viens poser ta main sur chacun d'eux. Là où je ne peux pas aller, toi tu peux. Là où mes mots échouent, ta voix pénètre. Là où je ne comprends plus, ton esprit éclaire. Fais au-delà de ce que je peux demander ou imaginer, car tu es le Dieu de l'impossible. Ce matin, je t'invite dans tous les domaines de ma vie, ma santé, mes finances, mon avenir, mon présent, ma mémoire, mon mental, mon émotionnel. Viens prendre toute la place. Je ne veux pas seulement te prier le matin, je veux t'inviter à vivre avec moi toute la journée.
Sois dans mes pensées, dans mes gestes, dans mes choix, dans mes paroles. Marche avec moi, reste avec moi, règne en moi. Je te loue pour qui tu es, pas seulement pour ce que tu fais. Tu es mon Dieu, mon Père, mon refuge, ma forteresse, mon Rédempteur, mon conseiller, mon consolateur, mon berger, mon roi, mon ami fidèle, celui qui ne m'abandonne jamais, même dans la vallée, même dans l'attente, même dans l'inconnu. Tu es là, tu m'as porté quand je ne pouvais plus marcher, tu m'as relevé quand je croyais tout fini. Tu as mis des chants de joie dans ma bouche alors que je n'avais que des soupirs. Tu as mis ta lumière dans ma nuit. Et encore aujourd'hui, je choisis de me souvenir de tes bienfaits. Car il est écrit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume chapitre 103, verset 2. Aujourd'hui, je ne veux pas courir sans sens. Je ne veux pas m'agiter dans toutes les directions sans ton feu vert. Je te demande d'ordonner mes pas, de m'éloigner de tout ce qui ne vient pas de toi, de fermer les portes qui cachent des pièges, de me préserver des apparences trompeuses. Aide-moi à reconnaître ta voix au milieu des bruits. Seigneur, je veux marcher selon ta direction, car une journée sans ta présence, même remplie d'activités, serait vide, mais une journée entre tes mains, même simple en apparence, devient un terrain fertile pour les miracles. Je te demande de marcher devant moi aujourd'hui. Sois la voix qui précède mes décisions, la lumière qui éclaire mes choix, la paix qui habite mon cœur. Je ne veux pas avancer par impulsion, ni reculer par peur. Je veux avancer par la foi. Seigneur, remplis ma bouche de paroles qui construisent. Que je sois un instrument de paix, un canal de bénédiction, une source d'encouragement. Que mes paroles ne blessent pas, ne jugent pas, ne détruisent pas. Qu'elles soient empreintes de sagesse, de bonté, de vérité. Car tu m'appelles à être sel et lumière. Tu m'appelles à faire la différence même dans les détails, même dans les silences. Aide-moi à ne pas oublier que je suis un témoin vivant de ta grâce, que ma manière de parler, de marcher, de réagir reflète ton caractère, que même sans parler, ma présence porte ton parfum, car ceux qui te connaissent devraient rayonner de toi. Donne-moi un cœur attentif, un regard compatissant, une oreille qui écoute, des mains prêtes à aider. Et dans les moments où je sentirai la fatigue, le doute ou l'opposition, rappelle-moi que tu es là, comme tu l'as été pour Josué au moment d'entrer dans la terre promise. Ce n'était pas un moment facile. Il avait devant lui des peuples plus puissants, des murailles hautes, des obstacles humains. Mais toi, tu lui as dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué, chapitre 1, verset 9. Je reçois cette parole aussi pour moi. Je choisis le courage, je choisis la persévérance, je choisis de me lever même si je suis tombé. Car tu ne choisis pas les parfaits, tu choisis les disponibles. Et ce matin me voici, Seigneur, disponible, ouvert, en attente, prêt à te suivre, prêt à te faire confiance. Viens habiter chaque coin de mon être, même les coins les plus sombres, même les souvenirs douloureux que j'ai enfouis, même les erreurs que j'ai du mal à pardonner à moi-même. Viens avec ta lumière et fais de moi une création nouvelle. Comme il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Je te prie aussi, Seigneur, pour mes finances. Tu connais mes besoins, tu connais mes luttes, tu sais ce que je dois payer, ce que j'attends, ce que je crains. Mais je choisis de ne pas laisser l'inquiétude prendre le contrôle, car je sais que tu es mon pourvoyeur. Je proclame que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et je déclare comme le psalmiste, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Psaume chapitre 37, verset 25. Ouvre les portes d'emploi. Ouvre les portes d'opportunités justes. Ferme les chemins qui ne viennent pas de toi. Apprends-moi à gérer avec sagesse ce que tu me donnes. Apprends-moi à honorer toi d'abord dans tout ce que je reçois. Que l'argent ne devienne jamais une idole, mais un outil. Que
que je reste fidèle, généreux, honnête, même dans le peu, que je reste intègre. Seigneur, ce matin je te demande aussi une foi renouvelée. Pas une foi seulement d'écoute, mais une foi d'action. Une foi qui agit, qui obéit, qui persévère. Une foi capable de déplacer les montagnes du doute, de briser les chaînes de la peur, de traverser les déserts de l'attente. Que ma foi soit vivante, ferme, alignée avec ton cœur. Comme Abraham qui partit sans savoir où il allait, simplement parce que tu lui avais dit d'y aller. Hébreux chapitre 11 verset 8. Il n'avait pas de plan, il avait une promesse, et cela lui suffisait. Seigneur, donne-moi cette même foi, celle qui te croit sur parole, celle qui ne discute pas, mais qui avance, celle qui ne voit pas encore, mais qui espère déjà. Et je te rends grâce pour ta fidélité, pour les portes que tu as ouvertes et celles que tu as fermées, pour les personnes que tu as amenées sur mon chemin et celles que tu as retirées, pour les moments de joie et les saisons de brisement. Car tout, absolument tout, a été utilisé pour m'amener jusqu'ici. Et je sais que tu n'as pas terminé ton œuvre en moi. Ce matin, je proclame que ma vie t'appartient, que mes jours sont entre tes mains, que mon avenir est assuré en toi. Je choisis de te louer en avance pour les victoires à venir, pour les bénédictions en chemin, pour les portes qui vont s'ouvrir, pour les témoignages que je raconterai. Je te loue. Car même si je traverse encore des tempêtes, je sais que tu es dans le bateau avec moi, comme tu l'étais avec tes disciples quand les vagues étaient violentes. Ils ont crié pensant que tu dormais, mais tu t'es levé et tu as ordonné au vent de se taire. Et il se fit un grand calme. Luc chapitre 8 verset 24. Seigneur, lève-toi aussi dans ma vie et ordonne au chaos de se taire, que ta paix envahisse mes pensées. Que ton silence calme mes tempêtes intérieures, que ton regard plein d'amour me rappelle que je ne suis jamais seul. Tu es avec moi et cela me suffit. Même si rien ne change à l'extérieur, je choisis la paix à l'intérieur. Même si la réponse tarde, je choisis de t'adorer en attendant. Je te rends toute la gloire, Seigneur, pour ce jour, pour cette prière, pour ta présence qui m'entoure, pour ton amour qui me poursuit, pour ta grâce qui me relève. Je te dis merci, un merci profond, un merci sincère, un merci qui vient de l'âme, car sans toi, je ne suis rien. Mais avec toi, je peux tout. Je déclare avec foi, ce jour est un jour de bénédiction. Ce jour est un jour de restauration. Ce jour est un jour d'espoir. Ce jour est un jour d'avancée, car tu es là. Et quand tu es là, tout change. Maintenant, respire un instant. Laisse ton cœur s'apaiser. Tu n'es pas pressé. Tu es dans un lieu sacré. Ce moment que tu vis n'est pas banal. C'est une conversation profonde entre ton âme et ton Créateur. Et parfois, le silence entre deux paroles est plus puissant qu'un discours tout entier. Alors, reste là, présent, disponible. Éveille ton esprit et écoute. Dieu te parle encore, même dans le calme. Ce matin, laisse la gratitude devenir ton premier langage, car être reconnaissant, ce n'est pas seulement dire merci avec des mots, c'est reconnaître avec tout ton être que ta vie est un miracle quotidien. Tu n'as pas besoin d'un grand événement pour remercier, tu as juste besoin de te rappeler que si tu respires, c'est que Dieu n'en a pas fini avec toi. La vie ne sera jamais sans défi, tu vivras encore des tempêtes. Mais à chaque fois que tu commences ta journée dans la prière, tu choisis d'y entrer avec des armes invisibles. Tu invites Dieu à s'asseoir sur le trône de ta journée. Et là, même si les circonstances ne changent pas immédiatement, ton regard sur elles change. Et c'est souvent ça le vrai miracle. Regarde la vie de Noé. Dieu l'a appelé à construire une arche alors qu'il ne pleuvait même pas. Pendant des années, il a martelé du bois, cloué des planches, porté des seaux, alors que tout le monde le regardait comme un fou. Mais Noé ne construisait pas pour les hommes. Il construisait par obéissance. Et quand la pluie est arrivée, il était prêt. Genèse chapitre 6, verset 22. Aujourd'hui, Dieu te dit la même chose. Construis ton intérieur. Prépare ton cœur. Approfondis ta foi. Même si rien ne bouge encore dehors. Il y a des jours où tu te lèves et tu ne ressens rien de spécial.
Tu pries, mais ton cœur semble sec. Tu chantes, mais les larmes ne viennent pas. Tu lis la Bible, mais elle te semble lointaine. Ne te décourage pas. La foi ne repose pas sur ce que tu ressens, mais sur ce que tu crois. Dieu n'est pas plus proche quand tu as des frissons, et il n'est pas loin quand tu n'en as pas. Il est fidèle, il est constant, il est là. Et parfois, la plus belle preuve de maturité spirituelle, c'est de dire « Je continue », même sans sentir, même sans voir, même dans le désert. C'est dans ce désert que Dieu a formé Moïse, dans la solitude qu'il a parlé à Ézéchiel, dans le silence qu'il a fortifié Jean-Baptiste. Ne méprise jamais les saisons où rien ne semble se passer. Ce sont souvent les saisons les plus profondes. Les racines grandissent en silence. Tu ne vois rien bouger en surface, mais sous terre, la vie est en train de s'ancrer. Et bientôt, les fruits apparaîtront. Peut-être que tu vis en ce moment une saison d'injustice. Tu fais le bien, mais tu récoltes le rejet. Tu avances avec intégrité, mais on te critique. Tu t'attends à Dieu, mais les résultats tardent. Laisse-moi te rappeler une chose. Dieu n'oublie rien. Chaque prière, chaque larme, chaque pas de foi est noté dans le ciel. Il est écrit « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse ». Psaume chapitre 126 verset 5. Alors ne laisse pas ton cœur se durcir. Continue à semer, continue à croire, continue à aimer. Et dans cette marche, apprends aussi à célébrer les petites victoires. Trop souvent, on attend des grands changements pour louer Dieu. Mais la fidélité commence dans les détails. Dans cette facture que tu as réussi à payer ce mois-ci, dans ce sommeil que tu as retrouvé cette nuit, dans cette discussion qui a été plus douce que la dernière, dans ce moment de silence où tu as senti sa paix. Chaque petite victoire est une semence pour une grande moisson. Remercie, chante, danse même, si ton cœur en ressent l'élan. Car Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Psaume, chapitre 22, verset 3. Ce matin, prends aussi un instant pour réfléchir à ce que Dieu a déjà fait. Pas ce qu'il va faire, pas ce qu'il pourrait faire, mais ce qu'il a déjà fait. Si tu fais mémoire de ses bienfaits, tu verras que tu n'es pas arrivé ici seul. Il y a eu des moments où tu pensais que c'était fini, mais tu es encore là. Tu vis encore. Et si tu vis encore, c'est qu'il y a un but plus grand. Dieu t'a créé pour plus que survivre. Il t'a formé pour vivre avec abondance. Pas forcément une abondance de choses, mais une abondance de paix, de sens, de joie véritable. Jésus a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Jean chapitre 10, verset 10. Alors, refuse la médiocrité spirituelle. Refuse de vivre à moitié. Ose croire qu'il y a plus. Ose te lever chaque matin avec l'attente que Dieu veut te surprendre. Et si tu as échoué hier, tu peux recommencer aujourd'hui. Et si tu as blessé quelqu'un, tu peux demander pardon. Et si tu t'es éloigné, tu peux revenir. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Tant qu'il y a un battement dans ton cœur, il y a une porte ouverte dans le ciel. Laisse la culpabilité derrière. Elle n'a pas de place dans la présence de Dieu. Ce que Dieu pardonne, il l'oublie. Ce que Dieu restaure, il le rend plus beau qu'avant. Alors, relâche le poids de ton passé. Marche léger. Marque ton pas dans la confiance. L'avenir est entre de bonnes mains. Ce moment de silence que tu vis maintenant, c'est comme une semence. Prends soin de ton intérieur. Nourris-le de la parole. Arrose-le par la prière. Expose-le à la lumière de sa présence. Et un jour, tout ce que tu as cultivé dans le secret éclatera au grand jour. Et ce jour-là, tu comprendras pourquoi il fallait passer par certaines saisons. Alors aujourd'hui, ne cherche pas seulement des réponses, cherche la présence. Ne cours pas seulement après des bénédictions, cherche le cœur de celui qui bénit. Ne t'agite pas à produire des résultats, apprends à rester fidèle. Car Dieu honore ceux qui lui restent fidèles dans le secret. Et n'oublie jamais ceci, celui qui prend le temps de s'arrêter dans la présence de Dieu avance plus vite que celui qui court sans direction. Maintenant, reste avec moi jusqu'à la fin, car dans les prochains instants, je vais libérer une parole prophétique inspirée du psaume 9, une déclaration puissante que Dieu a placée dans mon cœur pour toi.
Et si tu t'arrêtes maintenant, tu risques de manquer une clé divine qui pourrait transformer tout ton jour, et bien plus encore. Je déclare maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, une bénédiction complète, profonde et surnaturelle sur ta vie. Que l'Esprit de Dieu t'enveloppe de sa paix, qu'il renouvelle ton cœur, fortifie ton esprit et aligne tes pensées avec la volonté du Père. Que sa présence descende puissamment là où tu es en ce moment, que son feu vienne consumer tout ce qui ne vient pas de lui, et que son souffle divin t'amène un vent nouveau, une clarté nouvelle, une espérance vivante. Que chaque domaine de ta vie soit maintenant visité par le Saint-Esprit. Ta maison, ton couple, tes enfants, ta santé, ton travail, tes finances, tes émotions, ton avenir. Que tout ce qui était en désordre reçoive maintenant l'ordre divin. Que tout ce qui était bloqué s'ouvre au nom de Jésus. Que tout ce qui était sec refleurisse. Reçois cette visitation divine comme une réponse directe à tes prières secrètes, à tes larmes silencieuses et à ta fidélité dans l'épreuve. Dieu a vu ce que personne n'a vu. Il a entendu ce que personne n'a entendu. Il connaît chaque combat intérieur, chaque pensée que tu n'as jamais osé exprimer à voix haute. Et aujourd'hui, il te dit, « Je suis avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Je suis celui qui marche devant toi, qui combat pour toi, qui te soutient quand tes forces sont épuisées. C'est pourquoi tu n'as pas fléchi. C'est pourquoi tu es encore debout. Je prophétise que les jours à venir seront marqués par des signes clairs de la faveur divine. Tu verras Dieu agir dans des détails que tu pensais sans importance. Tu verras sa main dans les petites choses et bientôt dans les grandes. Il préparait dans le secret ce que tu vas vivre dans la lumière. Comme il est écrit, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9. Et si tu doutes encore, souviens-toi que la fidélité de Dieu ne dépend pas de ta force, mais de sa promesse. Il est celui qui a soutenu Abraham dans l'attente, qui a relevé David après sa chute, qui a restauré Pierre après sa trahison. Ce même Dieu est ton Père. Et il t'aime d'un amour qui ne recule pas, qui ne se lasse pas, qui ne se termine jamais. Tu n'es pas oublié, tu n'as pas été mis de côté, tu es dans le calendrier parfait de Dieu. Ce matin, en écoutant cette prière, une saison s'est ouverte. Une nouvelle page commence. Et je prie pour que tu sois rempli de discernement pour ne pas en manquer les opportunités divines. Que tu sois sensible à la voix du Saint-Esprit dans les heures à venir. Qu'il t'avertisse, te dirige et te fortifie. Je proclame également la restauration complète de tout ce qui a été endommagé par le temps, la douleur ou l'injustice. Dieu est le Dieu de la restitution. Il redonne, il renouvelle, il élève. Et il va le faire pour toi. Prépare-toi à vivre des retournements inattendus, des connexions divines, des percées financières, des réconciliations familiales, des guérisons émotionnelles, des révélations spirituelles. Que ton cœur devienne un terrain fertile pour les semences du royaume. Que tu portes du fruit en toute saison. Que ta foi augmente jour après jour, que ta bouche proclame les promesses de Dieu et que ton regard reste fixé sur le ciel, même quand la terre tremble. Et si cette prière a parlé à ton âme, si tu as senti une paix t'envahir, une force nouvelle se lever, alors prends un instant maintenant pour poser un acte de foi et de reconnaissance. Commence par appuyer sur le bouton « J'aime ». C'est une façon simple de dire « Seigneur, merci pour cette parole ». Ensuite, écris un « Amen » dans les commentaires. Car quand tu écris « Amen », tu dis « Je crois, je reçois, je déclare cette vérité sur ma vie ». Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque prière ici est faite avec foi, avec amour, avec l'onction du Saint-Esprit pour t'accompagner chaque matin. Et partage cette prière avec quelqu'un autour de toi. Une seule prière peut changer un cœur, ouvrir une vie, ramener quelqu'un à Dieu. Tu peux être ce canal de transformation aujourd'hui. Ne garde pas cette bénédiction pour toi seul. Si tu veux qu'on intercède pour toi, écris ton sujet de prière dans les commentaires. Je lis chaque message, je prie et je me tiens avec toi dans la foi.
Nous sommes une famille ici, une famille spirituelle, unie par la prière et par l'amour du Christ. Tu peux aussi devenir membre de cette chaîne. C'est une manière précieuse de soutenir cette mission. En devenant membre, tu accèdes à des contenus exclusifs et tu nous aides à aller encore plus loin, à toucher encore plus de vie avec la puissance de la prière du matin. Et si aujourd'hui tu as ressenti la voix de Dieu dans cette prière, si ton cœur a été bouleversé, soutiens cette mission en cliquant sur le bouton « Merci infiniment » juste en dessous. Ce geste fait toute la différence et nous aide à continuer avec persévérance et foi. Regarde aussi les playlists recommandées que je vais laisser à la fin de cette vidéo. Je vais également te mettre l'accès dans le premier commentaire épinglé. Chaque prière dans ces playlists a été faite pour parler à un moment précis de ta vie. Laisse-toi porter. Et pour continuer à grandir dans ta vie spirituelle, je t'invite à t'abonner à ma 2e chaîne. Et aussi à ma 3e chaîne qui vient tout juste de naître. Ce sont des espaces uniques, avec des prières inédites, puissantes, profondes, 2 canaux créés pour répandre encore plus la parole de Dieu et bénir encore plus de cœurs. Tu trouveras l'accès à ces 2 chaînes aussi dans le premier commentaire fixé. Chaque abonnement, chaque j'aime, chaque commentaire, chaque partage nous montre que cette mission porte du fruit. Et cela nous encourage, cela nous fortifie, cela nous pousse à aller plus loin. Merci du fond du cœur pour ta présence, ton écoute et ta foi. Rappelle-toi de cette vérité aujourd'hui. Tu es une promesse vivante de Dieu. Le ciel t'a vu naître avec un but. Ne laisse personne ni rien éteindre cette lumière en toi. Que Dieu te bénisse puissamment, qu'il te renouvelle en profondeur et qu'il marche avec toi à chaque instant. Au nom de Jésus. Amen.